Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La Banque africaine de développement et la FAO s'unissent pour booster l'agriculture sur le continent. 100 millions de dollars seront mobilisés sur 5 ans pour soutenir leurs activités conjointes en ce sens. Le Togo souhaite également booster son agriculture. Le pays a bénéficié d'un soutien de 16,63 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement destiné au projet de transformation agroalimentaire. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. L'investissement dans le secteur agricole est une priorité pour bon nombre de partenaires du continent africain. C'est le cas de la Banque africaine de développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les deux institutions ont conclu un accord visant à booster l'agriculture. Objectif, mettre un terme à la faim et à la malnutrition sur le continent. Ibrahima Djomaba. 100 millions de dollars, c'est la somme que la Banque africaine de développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture vont mobiliser sur 5 ans pour renforcer le secteur agricole du continent. Cette nouvelle alliance stratégique intervient dans un contexte où l'agriculture reste peu productive sur le continent, avec un quart de part générée dans le produit intérieur brut africain. La FAO et la BAD intensifient et approfondissent leur partenariat afin d'aider les pays africains à réaliser leurs objectifs de développement durable. Selon la Banque africaine de développement, l'agriculture concentre plus de 60% de la population active sur le continent. Ce nouvel accord va permettre d'améliorer les politiques agricoles en Afrique, où plus de 223 millions de personnes sont sous-alimentées d'après l'institution financière. Ce fonds doit servir à adresser les questions suivantes. Il y a d'abord la maîtrise de l'eau. Il faut aussi régler la question de la sécurisation foncière. Il y a la question de l'équipement. Notre agriculture est encore rudimentaire. Il faut qu'elle évolue vers plus de mécanisation pour pouvoir augmenter sa productivité. L'autre dimension, c'est la transformation sur place des produits à l'état primaire. La Banque africaine de développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture contribuent également à une série de dialogues continentaux portant notamment sur la réduction des pertes agricoles post-récolte, la Grande Muraille verte du Sahel et l'initiative Sahara. Nouvel appui financier aux banques de la zone CEMAC. La Banque des États de l'Afrique centrale mettra à leur disposition des liquidités d'un montant de 265 milliards de francs CFA. Rémunérés au taux minimum de 2,95%, ils seront destinés aux différentes banques commerciales des 6 pays composant la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Pour y parvenir, l'institution a eu recours aux différentes places financières par le biais d'un appel d'offres auquel 16 participants ont répondu. Le nouveau flux financier va franchir la barre de 2 milliards de francs CFA injectés dans les banques de la CEMAC depuis juin 2018. La Banque africaine de développement accompagne le Togo sur le projet de transformation agroalimentaire. Un appui financier de plus de 16 milliards de francs CFA lui est octroyé. Cette enveloppe composée de 3 financements est destinée au projet de transformation agroalimentaire du Togo. Ange Bijou Nomignon. 16,63 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt accordé par la Banque africaine de développement au gouvernement togolais dans le but de soutenir le plan national de développement. Cette ligne de financement sera débloquée au profit de la mise en œuvre de l'agropole de la Kara, une composante du projet de transformation agroalimentaire du Togo. Cette importante opération devrait permettre de créer au moins 25 000 emplois agricoles, industriels et de services, de contribuer par au moins 2 points à la croissance du PIB et de réduire le déficit de la balance commerciale agricole de moins 44% à moins 38%. Le PTA est le projet pilote du plan stratégique de développement des agropoles prévu entre 2017 et 2030. Objectif, favoriser une croissance agricole inclusive grâce notamment à l'investissement privé dans la transformation, la fourniture d'intrants et de services agricoles. Ces investissements vont aider à relever les défis de la transformation de l'industrie togolaise. Et ces investissements vont aider également à l'amélioration de la productivité. Et par là, ça va aider à résoudre le problème du chômage. Ça va aider également à résoudre le problème de pauvreté. Et ça va aider également à relancer la croissance. Des filières de substitution aux importations telles que le riz, le maïs, le poulet de chair et d'exportation, le soja, le sésame, l'anacarde, le poisson et les produits
produits maraîchers ont été ciblés par les autorités. Le Togo ambitionne de faire passer la part des produits agricoles transformés sur place de 19 à 40%. La coopération égypto-chinoise se porte plutôt bien. Les échanges commerciaux avec l'Empire du Milieu ont atteint 7,5 milliards de dollars en 7 mois, ce qui correspond à une hausse de 24% des échanges par rapport à la même période en 2017. Ainsi, les exportations chinoises vers l'Égypte se sont élevées à 6,5 milliards de dollars, tandis que les exportations égyptiennes vers la Chine ont progressé de 34,1%, en glissement annuel se situant à 1 milliard de dollars. Et sur une base mensuelle, les échanges commerciaux se sont établis à 1,288 milliards de dollars en juillet 2018. C'est un nouveau coup dur pour l'opérateur sud-africain. Présent au Nigeria, la Banque centrale du Nigeria reproche à MTN d'avoir rapatrié illégalement 8,13 milliards de dollars avec l'aide de 4 institutions bancaires entre 2007 et 2015. L'opérateur est sommé par l'institution de rembourser cette somme sous peine, entre autres sanctions, de couper à MTN l'accès au marché d'échange. Des allégations réfutées par l'opérateur sud-africain qui a réagi via un communiqué. On l'écoute. MTN Nigeria réfute fermement ces allégations et requêtes. Aucun dividende n'a été déclaré ou payé par MTN Nigeria, autrement qu'en vertu de certificats d'importation de capitaux émis par nos banques et avec l'approbation de la CBN, comme l'exige la loi. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Maurice était en hausse de 0,02%. La bourse de Johannesburg augmentait de 1,58%. La bourse de Nairobi perdait 0,47% et la bourse de Gaborone est également en chute de 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, la BRM d'Abidjan perdait 0,16%. La bourse nigérienne chutait également de 0,77% et la bourse du Ghana augmenté de 0,15%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice marocain perdait 0,25%. La bourse égyptienne perdait également 0,34% et la bourse tunisienne était également en baisse de 0,43%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.